Pardon. Hello! Un autre format de vidéo que je vais tenter et on verra bien ce que ça donne. Je vais au théâtre régulièrement, comme vous avez pu le comprendre, et je me suis dit qu'une vidéo par mois où je vous emmène voir les différents spectacles que je suis allée voir, ça peut être cool. Parce que je débriefe pas toujours après, parce que soit j'ai pas trop apprécié le spectacle, et ça me met un peu mal à l'aise quand même de le dire, parce que derrière, je sais qu'il y a énormément de taf des équipes artistiques, techniques, etc. Je sais pas, des fois ça me met mal à l'aise de dire clairement que j'ai pas aimé, sans forcément de raison évidente. Ce soir, je suis invitée au théâtre par la comédienne et on va voir Yapir à la Comédie des Trois Bornes. Et c'est à 21h30, donc là il est déjà 20h, j'attends encore. J'avoue, c'est tard, 21h30, et en général j'accepte pas quand c'est à cette heure-ci parce que vraiment j'ai trop du mal à me détaire. J'aime pas refuser non plus quand on m'invite parce que je trouve que déjà j'ai la chance d'être invitée. Donc voilà. Mais 21h30 c'est tard, s'il vous plaît, les théâtres, arrêtez de mettre des spectacles à cette heure-ci, ça va pas ou quoi? Il y a des gens qui veulent dormir, il y a des gens qui ont 90 ans dans leur tête. Ouais. Hello, ici la Alexia du montage. Je n'ai pas réussi à faire une transition qui me convient. Donc j'ai tourné la partie que vous venez de voir début octobre. Et la partie qui va suivre fin début novembre. Je n'arrive pas à transitionner correctement. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. Je tourne cette vidéo en Bretagne, mais je serai rentrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin des extraits de chaque spectacle, je réapparais en Bretagne pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je pense que j'ai pas pu profiter à 100% de ce spectacle, dans le sens où c'était le soir où dans ma vie personnelle, quelque chose s'arrêtait. Je pense que j'avais pas la tête 100% à ce spectacle. Ce spectacle ne m'a pas permis de passer une soirée où justement j'ai pensé à autre chose. Et donc je pense qu'aussi, je pense que certains spectacles arrivent à faire oublier certaines choses de la vie, d'autres non. C'était un bon spectacle, mais je n'ai pas passé un moment extraordinaire, j'en suis pas ressortie subjuguée. Je remets pas du tout en cause, toujours, comme toujours, le travail des comédiens, des techniciens, etc. C'est vraiment mon ressenti perso. Il y a des choses que j'aime, que certains n'aiment pas, et il y a des choses que j'aime pas, que certains adorent. Donc voilà, on passe maintenant au deuxième spectacle. Hello, ce soir on va au Casino de Paris et on va voir Alex Ramirez. Donc j'ai eu la chance d'être invitée par une partenaire avec qui je travaille au quotidien dans mon taf à la dernière du spectacle d'Alex Ramirez. Moi j'y suis allée, il y avait ma coloc, je voulais me changer les idées encore. Ma coloc m'ayant beaucoup soutenue, je me suis dit je sais qu'elle l'aime bien, allez hop je l'emmène, et j'en parle justement à ma partenaire en lui disant écoute je pense que je vais réserver ma place avec ma coloc, et elle m'a dit écoute je te mets des invites de côté. Donc encore merci, c'était trop gentil. On était archi bien placés et moi ça a été vraiment une très bonne découverte. J'ai énormément ri, c'était vraiment super bien, et vraiment l'ambiance au Casino de Paris était ouf, on a croisé des gens ouf. Et vraiment, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas eu de propos problématiques. Voilà, il n'y a pas eu de propos problématiques. Il y a eu que des choses drôles et pas de choses où tu te dis
moyen quand même. Et en fait, c'est vraiment super bien et il se livre sur qui il est et tout en gardant une partie de sa vie privée, hein, bien évidemment. Et vraiment, il était exceptionnel ce spectacle et j'ai hâte de voir son prochain spectacle. Si j'espère qu'il en fera un. Et j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça donnera parce que vraiment celui-là, j'ai été très 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 agréablement surprise. Je le connaissais pas plus que ça, en toute honnêteté, hein. Moi, j'y allais vraiment pour faire plaisir à ma coloc et pour me changer les idées. Et donc voilà, c'était vraiment ouf. Et maintenant, on passe au troisième spectacle qui était une sortie d'équipe. Donc tous les mois avec mon taf, on fait une sortie d'équipe, on va tous au théâtre, enfin on va théâtre, musée, concert. Là, c'est moi qui avais fait la reco parce que c'est un spectacle que j'avais vu déjà. Donc je vais revenir brièvement dessus. Je vous laisse avec les images. Ce spectacle qui est Machine de cirque, qui jouait à la Scala, parce que là c'est terminé, mais la compagnie joue un nouveau spectacle qui s'appelle La Galerie. Machine de cirque, ce spectacle il est vraiment exceptionnel. De toute façon, je l'aurais pas recommandé à toute l'équipe et j'aurais pas fait une sortie d'équipe pour aller voir ce spectacle si vraiment je l'avais trouvé nul. Il est vraiment mais oufissime. C'est des Québécois qui font du cirque. C'est des monstres de l'acrobatie, de la subtilité, etc. Et c'était vraiment... c'était exceptionnel. Voilà, c'est du cirque contemporain, ça fait rêver, ça coupe le souffle, ça... Moi, vraiment, j'adore. Et je vais aller voir leur prochain spectacle et j'ai vraiment très hâte. Ensuite, nous avons encore une fois une invitation. En fait, j'ai été beaucoup invitée sur le mois d'octobre, on va pas se mentir. C'est archi cool et vraiment j'en suis hyper reconnaissante. Donc je suis allée voir Morgane Cadignan au théâtre de l'Européen et moi je connaissais pas du tout. Mes collègues m'avaient dit qu'elle était très drôle et que j'allais adorer. J'y suis allée quand même en me disant, en général, les spectacles d'humour, je suis moyennement fan parce que, comme je le disais pour Alex Ramirez, j'ai toujours peur qu'il y ait des blagues où je me dise, c'est lourd en fait. C'est lourd, c'est toujours sur les mêmes comptables, c'est pas drôle, c'est limite raciste, homophobe, machin. Je l'ai pas eu chez Alex Ramirez, mais je me suis dit, c'est quand même chaud, je vais voir un deuxième spectacle d'humour. Il y a moyen que ça se passe mal, enfin pas que ça se passe mal, mais qu'il y ait des vannes que j'apprécie pas quoi. Et du coup je vais voir Morgane Cadignan, en plus j'étais un peu malade donc j'ai gardé mon masque et tout, mais j'ai déjà un rire qui de base se fait remarquer, mais en étant malade, en fait t'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était en train de mourir dans la salle. Donc voilà, je vous laisse avec juste 2 images du spectacle et on en parle après. Du coup, j'ai adoré Morgane Cadignan. Vraiment, je l'ai adorée. Cette meuf est exceptionnelle. C'est une bête de meuf. Vraiment, j'adore. Et elle le dit elle-même dans son spectacle. Et après, j'avais écouté un podcast où elle parle. Et elle dit que justement, elle n'a pas ce truc de toujours taper sur les mêmes. Toujours taper sur les mêmes, c'est bon, ça suffit. On a assez de choses sur lesquelles on peut taper sans taper sur toujours les mêmes personnes et à la longue c'est pas drôle et ça peut blesser des gens. Mais du coup là elle parle vraiment d'elle et elle se vanne elle-même, elle va vanner certaines personnes, mais on sent que c'est bienveillant, on sent qu'il n'y a pas de... Enfin c'est pas méchant et c'était vraiment archi cool, moi j'ai adoré. On passe maintenant au 3e spectacle de la semaine et donc le 4e je crois du mois parce que oui j'ai vu Machine de cirque, Morgane Cadignan et le 3e spectacle qui est Bio de la compagnie E dans la même semaine et 3 jours de suite, mardi, mercredi, jeudi. J'étais vannée, en plus j'étais malade, j'étais KO.
Troisième spectacle, le spectacle bio de la compagnie E au Palais des Glaces, et j'étais une nouvelle fois invitée par la production du spectacle. Je vous laisse avec 2-3 images et on en parle après. Alors moi, malheureusement, je pense que j'ai un problème entre guillemets avec l'impro. Je trouve ça ouf, vraiment, cette capacité à improviser et à trouver des trucs du tac au tac. Vraiment, ça me fascine. Mais je pense que je suis encore un peu trop peut-être conventionnelle et que j'aime bien quand, voilà, ça sait son texte, ça rigole pas forcément sur scène et ça se retrouve pas pris au dépourvu. Je pense qu'après, voilà, c'est chacun est comme il est et que voilà. Moi, j'aime bien quand c'est un peu carré. J'avoue que je remarque vite les petits défauts qu'il peut y avoir sur des spectacles. Donc, c'était vraiment un beau spectacle, hein. En gros, chaque spectacle est différent puisque c'est nous qui choisissons. C'est la biographie d'un personnage historique. Donc, on choisit son nom, on choisit son métier, on choisit quelque chose qui aura un impact dans sa vie, je crois. Après, ils improvisent totalement. Et ça vraiment, c'est ouf, parce qu'ils ont à peine 2-3 minutes pour se mettre d'accord sur ce qu'ils vont faire. Et encore, je suis même pas sûre qu'ils se mettent réellement d'accord, parce que on voit bien qu'il y a des moments où ils savent pas quoi dire. J'ai apprécié. Après, je pense que personnellement, l'impro, c'est pas quelque chose pour moi. Et c'est pas grave. Je suis allée voir 2 ou 3 spectacles d'impro. À chaque fois, j'en suis ressortie un peu mitigée. Je pense que c'est purement personnel, mais vraiment, ils font un taf de ouf. Et j'ai quand même rigolé. Et 5e spectacle. Ouais, c'est ça, 5. Attendez, non, 6e spectacle. 6e spectacle du mois. C'est un concert que pour le coup, j'ai payé. Je l'ai payé il y a un moment. Je suis allée voir des artistes que j'aime depuis le lycée. Je suis allée voir Milky Chance au Bataclan. Je suis allée voir donc Milky Chance au Bataclan et c'était exceptionnel. Je vous laisse avec quelques images. Puisque c'est un concert, j'ai pu filmer un peu plus. Donc on se revoit dans quelques minutes peut-être. Je ne sais pas combien de temps je mettrai. J'ai vraiment adoré ce concert, vraiment, c'était exceptionnel. J'ai découvert une première partie qui est Florence Arman. Je l'écoute en boucle, mais en boucle depuis le concert. J'ai adoré cette première partie, elle était ouf. J'ai eu l'occasion de faire une photo avec elle, que je vous mets juste là, à la sortie du concert. Ces chansons sont arrivées à un moment de ma vie où j'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin d'entendre que j'étais pas la seule à traverser ça et que, voilà, je le sais que je suis pas la seule, bref. Du coup, vraiment, Milky Chance après est arrivé et ils sont exceptionnels, vraiment, mais vraiment.
mais je les aime d'amour. Je les aime d'amour, vraiment. Quand j'entends sa voix au chanteur, oh, mais sa voix, elle me met en transe, genre, c'est exceptionnel. Vraiment, j'aime trop, trop, trop ce qu'ils font. Ma coloc et moi, c'est marrant, on s'est rendu compte qu'on les écoutait toutes les deux, mais chacune de notre côté. Du coup, bah, on a réservé le concert et vraiment, on a passé une bête de soirée et c'était archi cool. Vraiment, vraiment, j'ai adoré ce concert. Vraiment, je sais pas quoi dire, il était ouf, la scéno était parfaite. Non, puis je sais pas, sa voix, oh là là, vraiment sa voix. C'est la fin de cette vidéo. Nous sommes donc en novembre, je retourne au théâtre bientôt. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres choses dans ce type de format, si vous pensez que je peux faire une vidéo par spectacle, où genre vraiment j'explique les choses, etc. Si vous voulez des vidéos où je vous explique par exemple l'univers du spectacle vivant, que ce soit les différentes branches, la différence entre théâtre contemporain, théâtre classique, cirque traditionnel, cirque contemporain, etc. Moi, franchement, c'est le genre de choses qui me passionnent et que j'adorerais faire découvrir. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Et ça sera avec plaisir. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Tu dis au revoir, Fidji? Ciao!